Bonjour, je m'appelle Valérie Vézina, je suis orthophoniste au Centre de services scolaires. Donc, la première fois qu'un élève m'a remercié personnellement pour l'avoir aidé à mieux comprendre ses difficultés, c'est un moment qui m'a beaucoup touchée. En fait, je t'explique le contexte. C'était un élève à la fin de son primaire qui vivait des difficultés d'apprentissage, mais également des enjeux au niveau de sa motivation, de son implication dans ses apprentissages. Donc, c'était des difficultés assez multifactorielles. J'ai procédé à son évaluation, j'ai établi son diagnostic, mais j'ai aussi pris le temps nécessaire avec cet élève-là pour le rencontrer, lui expliquer ses difficultés, ses forces, ses défis. C'était un moment qui a été vraiment très gagnant pour cet élève-là. Il m'a manifesté qu'il avait mieux compris l'origine de ses difficultés d'apprentissage. Il m'a remercié d'avoir pris le temps de faire cette démarche-là avec lui. Et puis, maintenant, en fait, c'est un élève qui est rendu au secondaire, qui vit des belles réussites sur le plan de ses apprentissages. La réussite de cet élève-là est multifactorielle, c'est certain, mais j'aime à croire que j'y ai contribué à ma façon. Bonjour, je m'appelle Isabelle Aymon, orthopédagogue au Centre d'éducation des adultes Kamouraska Rivière-du-Loup. En fait, ma première fois, ça s'est passé il y a environ 3 ans. Je pense pas que ça soit ma première fois, mais c'est une fois marquante. C'est une élève, en fait, qui ne croyait plus vraiment en ses capacités, qui croyait plus en ses objectifs. Donc, on a vraiment travaillé ensemble en équipe professionnelle. De mon côté, en tant qu'orthopédagogue, j'ai travaillé avec elle par rapport à ses stratégies d'apprentissage, d'organisation. On a ciblé des besoins, on a mis des choses en place pour l'aider, tout en travaillant avec les enseignants également. Et de l'autre côté, j'ai ma collègue, agente de service social, elle qui s'est occupée vraiment à mettre un filet de sécurité pour quand elle allait quitter l'école pour s'en aller vers son cours professionnel. Et de l'autre côté, j'ai ma collègue conseillère en orientation qui s'est occupée vraiment du but professionnel, de l'inscription pour le cours professionnel. Ce fut vraiment un beau travail d'équipe. Et d'ailleurs, on a un beau souvenir de notre élève. On a pris le temps d'y envoyer une photo pour la féliciter. Ce fut un gros défi, mais vraiment une belle réussite. Bonjour, mon nom est Claudia Dauteuil, je suis conseillère d'orientation à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. C'était mon premier contrat dans une école secondaire. J'étais à Montréal dans ce temps-là. L'élève en question, une première approche qu'on a eue, c'est que j'étais allée faire un atelier en classe. C'était pour des élèves qui étaient finissants sur la 5. Et il avait vu mes cheveux, il avait fait « Ah, madame, vous avez trouvé des beaux cheveux, là, là, là. » Ça a été comme la prise de contact avec lui. Puis ensuite de ça, moi, mon bureau dans l'école, j'avais comme une espèce de pièce annexe. J'avais des collègues qui venaient dîner, je mettais un peu de musique, tu sais. Et là, lui, il a passé une année, puis s'est mis la tête dans la salle. Finalement, il a fini par venir dîner avec ses amis, puis il y en a une couple d'autres qui se sont joints. Il est venu ensuite que là, je l'ai vraiment rencontré un peu plus de manière formelle pour son avenir, parce que c'était un jeune homme très insécure, manque de confiance en lui, il avait beaucoup de questions identitaires aussi au niveau de l'orientation sexuelle. Il voulait être coiffeur, mais il assumait comme pas parce que quand il avait dit ça à la famille ou des choses comme ça, il s'est fait rire de lui. Quand il est venu le 1er mars pour les choix de cours et tout ça, pour la suite après son secondaire, il a dit non, je m'en vais en sciences humaines au cégep, là, un peu suivre ses amis et tout ça. Et là, ce que j'ai trouvé beau, puis sa petite carte de remerciement, elle me suit dans tous les autres milieux que j'ai fait depuis, c'est qu'en novembre, l'année scolaire après, il a pris le temps de venir me voir. Puis il m'a laissé la petite carte, il a dit « Madame, merci de votre temps, merci de votre écoute et tout ça. » Parce que finalement, il s'en allait en coiffure. Donc, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il a pris le temps de revenir à l'école pour venir me voir et dire hey, « Merci, madame. » C'était une belle première fois, et qui fait du bien.